Bonjour et bienvenue sur ma chaîne de conseils d'écriture. Donc nous sommes dans une série de vidéos pour te présenter à la sortie de mon roman Le Chronophage qui a eu lieu le lundi 17 août. Merci déjà à tous ceux qui ont commandé le roman sur Amazon. Merci beaucoup. Je suis désolée pour les Réunionnais et pour les Iliens qui ne peuvent pas encore recevoir le livre papier, tout simplement parce qu'Amazon refuse de livrer à la Réunion. Je travaille là-dessus, je vais voir ce que je peux faire, c'est en cours. Mais vraiment désolée pour ça. On continue la semaine de vidéos sur l'auto-édition. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet qui me fait un petit peu mal au cœur, qui est difficile pour moi d'expliquer, d'exprimer, etc., etc. Je veux parler du téléchargement illégal. Alors ça fait vraiment longtemps que j'avais prévu de faire cette vidéo et je me suis dit que je ne pouvais pas commencer cette série de vidéos sans en parler, enfin faire cette série de vidéos sans en parler. T'imagines, t'es chez toi, t'es sur Instagram en train de scroller ou sur ton ordinateur et là tu tombes sur des chroniques d'un livre qui a l'air assez sympa franchement. Tu te dis ça a l'air cool, t'aimes bien le résumé, t'aimes bien la couverture, t'aimes bien les avis que les gens en donnent, etc. Et donc le réflexe que tu vas avoir, ça va être de regarder vite fait sur ton site de téléchargement illégal préféré s'il y est. Et là bingo, le livre il y est, il est gratuit. Trop bien, t'as pas trop de sous donc forcément c'est super cool. Du coup tu vas le télécharger sur cette plateforme et tu vas apprécier ta lecture, passer des heures de lecture et apprécier cette lecture que tu as téléchargée tout à fait illégalement. Dans cette vidéo, je ne veux pas blâmer ceux qui téléchargent illégalement puisque je suis bien au courant que c'est un phénomène qui est hyper répandu. Je sais aussi qu'on n'est pas tous blancs comme neige vis-à-vis de ça, que ça soit parce qu'on ait reçu des trucs par des amis nanani nana ou que nous-mêmes on ait téléchargé des trucs illégalement, que ce soit des films, des séries, des livres, etc., etc. Mais je voudrais quand même aborder ce sujet parce que du côté de l'auteur, montrer un petit peu ce que c'est et ce que ça donne et quel impact psychologique ça peut avoir. En gros, j'ai publié mon premier roman, donc Le Chronophage, en version numérique. Il était disponible le 2 juin 2020 et dès le 3 juin, il était sur une plateforme de téléchargement illégal. Je l'ai découvert bien plus tard justement en scrollant sur Instagram avec des auteurs qui parlaient de ça. Et je suis allée voir sur la plateforme et j'ai découvert que mon livre était effectivement sur cette plateforme de téléchargement illégal. Ça m'a mis dans un état pas possible. Si tu veux vraiment savoir comment ça s'est passé dans ma tête, ce que j'ai vécu, ce que j'ai ressenti, je te mettrai le lien en barre d'infos de l'épisode de podcast où j'en parle, où je l'ai vécu vraiment comme un vol en fait. Ça faisait à peu près un mois que le livre était sorti quand j'ai découvert qu'il était sur cette plateforme. En plus, tu peux voir le nombre de téléchargements qu'il y a eu. Donc tu fais vite fait le calcul dans ta tête et tu calcules que tu as perdu, genre moi j'ai perdu par exemple 400 €. C'est pas grand chose vraiment par rapport à ce que d'autres auteurs ont perdu, mais pour moi c'est énorme pour un premier livre. Pour mon premier livre publié en numérique, etc. C'est 400 €, clairement j'aurais pas craché dessus, tu vois. Donc j'ai découvert ça et en fait je pense aussi qu'il y a une mauvaise information et peut-être un manque de connaissance aussi de la part de ceux qui téléchargent illégalement. Parce que derrière un livre, derrière ce clic là, tu vois ce petit clic que tu vas faire en téléchargeant un livre illégalement, il y a des heures et des heures de travail. Ça représente vraiment un travail énorme entre la planification d'un roman, l'écriture du roman, la correction, la réécriture, la recherche d'illustrateurs, enfin de graphistes, la correction, la mise en page, la mise en ligne, tout ça, enfin c'est énorme, la promotion, enfin bref, ça représente un travail phénoménal en fait. Et toutes ces heures de travail là, paf, elles sont un peu mises à la poubelle via cette action de téléchargement illégal. Sur Instagram, il y a Megara Nolan qui a lancé un super challenge qui s'appelle le Time Author Challenge, un truc comme ça, qui consiste justement à avoir conscience en tant qu'auteur de combien de temps on passe sur notre manuscrit, sur notre texte, sur la communication, etc. Et donc de partager ce résultat publiquement. Et elle compte le mettre aussi dans les prochains livres publiés, genre ce livre m'a pris tant d'heures de travail, pour permettre aux gens aussi de se rendre compte de la quantité de travail que ça représente en fait. Ce phénomène de téléchargement illégal, malheureusement la plupart des auteurs vont y être confrontés dans leur vie. Pourquoi ? Je pense que, il y a cette notion de culture du gratuit qui est hyper importante sur internet, que ça soit via les vidéos YouTube, le contenu gratuit qu'on peut avoir sur YouTube, les blogs, etc., dans les articles et tout. On a cette habitude du gratuit en fait, et du coup les gens ils se disent que c'est normal d'avoir accès gratuitement à tout ce contenu là sur internet sans forcément réfléchir à la valeur que ça peut avoir et justement à l'investissement que ça a pour la personne qui produit ça.
Déjà il y a ça. Ensuite j'ai eu beaucoup de commentaires de personnes qui m'ont dit ah bah c'est plutôt bon signe, si ton livre est disponible en téléchargement illégal sur des plateformes, ça veut dire que ça marche bien. Sauf que faut savoir que vraiment la plupart des auteurs maintenant se retrouvent sur ces plateformes là. Genre le lendemain de la sortie, même sans savoir si le livre va fonctionner ou pas, il est sur ces plateformes. C'est comme s'il y avait un espèce de robot qui aspirait tout et qui les remettait sur les sites de téléchargement illégal. Et donc ça ne garantit pas du tout le succès du livre. Et puis en fait j'estime que je suis propriétaire de cette œuvre intellectuelle. J'estime que j'ai le droit de décider ce que j'en fais en fait. Si j'ai envie de le mettre en libre accès gratuit, j'estime que c'est mon droit de décider de ça. Et que quelqu'un d'autre prenne la décision pour moi, c'est du vol, tout simplement. Il faut mettre les mots dessus en fait. Et donc c'est devenu tellement banal que les gens ne considèrent plus ça comme du vol. Et mais moi je l'ai vraiment vécu comme ça, hein, de l'intérieur. Les auteurs font face à cette réalité de différentes manières. Il y a certains auteurs qui vont accepter que ça existe et se dire bah de toute façon ça me fait une pub supplémentaire, c'est une manière de voir ça plus positivement on va dire, et de se dire aussi que de toute façon pas tous les gens qui ont téléchargé illégalement vont acheter le livre en fait. Parce qu'il y a des auteurs, enfin des lecteurs pardon, qui justement ne vont pas acheter ce produit-là. Il y a d'autres auteurs qui vont faire la chasse au téléchargement illégal et qui vont se dire non 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 je refuse que ça soit disponible illégalement. Alors de mon côté, j'ai décidé de le faire enlever du site, clairement. Et du coup j'ai envoyé un petit mail au site, et je leur ai envoyé un screenshot et je leur ai dit voilà c'est mon livre, je suis propriétaire, enfin ça m'appartient, je suis détentrice des droits d'auteur de cet ouvrage. S'il vous plaît, je n'ai pas donné mon accord pour le mettre sur votre site, donc enlevez-le. Dans la journée ça a été enlevé, enfin dans la soirée ça a été enlevé. Je sais que d'autres auteurs ont galéré à faire enlever leurs romans de ce genre de site internet. Je sais aussi que c'est très compliqué de pincer ce genre de site de téléchargement illégal. D'ailleurs ils en sont très conscients parce que sur le forum en lui-même il y a écrit « Nous ne sommes pas responsables de ce qui se trouve sur ce forum ». Les seules poursuites que les auteurs peuvent intenter sont plutôt sur ceux qui téléchargent et mettent sur les sites. Donc si on arrive à remonter sur la piste de la personne qui a téléchargé, qui a mis en fait le livre sur la plateforme, elle par contre elle peut avoir des petits soucis en fait. Après ça ça veut dire d'engager une procédure etc. Et donc d'avoir aussi de l'argent, donc c'est toujours un peu compliqué quoi. D'un autre côté, la politique d'Amazon vis-à-vis de ça, il y a une autrice qui a envoyé un mail à Amazon pour signaler en fait tout simplement. Et Amazon a dit que il n'avait rien à voir avec ça et que voilà, si les livres se retrouvaient sur des plateformes de téléchargement illégal, ce n'était pas de leur faute. Le problème reste quand même que ça veut dire que les livres ne sont pas suffisamment protégés. En fait, le fichier n'est pas protégé et donc s'il est aussi facile de craquer et de le remettre sur un site, c'est un souci quelque part quand même. Quand j'ai commencé à m'interroger sur ce sujet-là et quand j'ai commencé du coup à vivre ça de l'intérieur, je me suis intéressée à ça, j'ai commencé à taper sur internet et sur YouTube téléchargement illégal, tu vois, pour voir s'il y avait des gens qui en avaient parlé, etc. etc. Et j'ai été hyper choquée de voir, quand j'ai tapé sur YouTube téléchargement illégal, que les premières vidéos qui popaient en fait, c'était comment télécharger illégalement tel truc, ou oui, téléchargement illégal de livres, et voilà, c'était genre, les gens donnaient des listes de sites où télécharger illégalement des livres, ou comment faire pour avoir plein de livres gratuitement, etc. Et je me suis dit, waouh, c'est incroyable en fait que les premières choses qui pop, ce soit pas des gens qui mettent en garde contre ça, mais c'est vraiment des gens qui incitent au téléchargement illégal en fait. Et ça m'a rappelé, tu sais, les vieilles cassettes, enfin plutôt les DVD, quand au début des DVD, t'avais ce petit truc publicitaire là où on voyait quelqu'un qui volait dans un magasin et tout, qui mettait un DVD dans son sac, et puis tu voyais un espèce de hacker en capuche devant son ordi, et puis à la fin t'avais genre tout, le téléchargement illégal, c'est du vol, tu vois, quand c'était au début du téléchargement illégal des films, etc. Et ça m'a vraiment rappelé ça, je me suis dit tiens ça serait rigolo de le mettre en début de vidéo, mais du coup je sais pas si j'ai le droit, c'est légal justement, mais ça m'a rappelé ça en fait. Je me suis aussi beaucoup posé la question par rapport aux petits auteurs indépendants et aux auteurs édités traditionnellement dans des maisons d'édition en fait. Parce que ça paraît plus courant et accepté qu'on télécharge un livre illégalement qui vient d'un auteur qui est hyper connu, et on se dit franchement ça va pas forcément trop l'impacter parce que bon il gagne déjà bien sa croûte, et donc que moi je télécharge,
c'est pas très grave. C'est comme si tu volais un peu dans une grande surface et que tu dis ouais c'est le système, voilà le système il est corrompu donc forcément ils se font tellement déjà de fric que voler un truc dans un grand supermarché ça va pas avoir le même impact que voler un truc dans une petite boutique indépendante, tu vois, qui galère un peu à faire son chiffre d'affaires, tu vois. Et je me suis vraiment posé la question éthiquement ce que ça a impliqué. Le problème c'est que quand tu commences à avoir ce type de pensée et à télécharger illégalement, tu fais pas de distinction en fait. Tu vois les livres comme des objets que tu veux posséder toi. Et le truc c'est que j'ai parlé avec des personnes qui étaient publiées dans des maisons d'édition, sauf que dans les auteurs publiés dans des maisons d'édition, oui, il y a des grands auteurs, il y a des grosses têtes qui gagnent leur vie, mais il y en a plein en fait qui ne gagnent pas leur vie. Et déjà le truc avec les éditions traditionnelles, que je dénigre pas du tout, au contraire, je trouve que c'est très bien aussi l'édition traditionnelle. Déjà le pourcentage du chiffre des droits d'auteur il est pas forcément très élevé et donc que quelqu'un télécharge illégalement un livre d'un auteur traditionnellement publié, ça veut dire que cette personne là a moins de ventes, donc ça veut dire que son pourcentage de droits d'auteur est moins élevé, donc qu'elle touche moins d'argent. Du coup ça remet tout le monde en fait dans le même panier et sur le même niveau. Et là où par exemple moi je vais pouvoir envoyer un mail directement à la plateforme de téléchargement, vu que la personne éditée traditionnellement n'a pas les droits d'auteur, qu'elle a cédé justement à la maison d'édition, il faut qu'elle fasse remonter à la maison d'édition, il faut que ce soit la maison d'édition qui fasse cette espèce de track au téléchargement illégal, et franchement je pense qu'ils ont mieux à faire que de faire ça en fait. Si tu es un auteur indépendant, pas indépendant, que tu veux savoir de quel site je parle, n'hésite pas à m'envoyer un petit message sur Instagram. Je ne veux pas l'énoncer publiquement parce que justement il y a certaines personnes qui pourraient être mal intentionnées et qui pourraient avoir envie de télécharger plein de livres illégalement, et donc ça ferait du mal aux auteurs. Donc si tu as envie de soutenir les auteurs indépendants ou non, et voilà, que tu aimes leur travail, que tu aimes ce qu'ils font, si tu as téléchargé illégalement, te culpabilise pas trop non plus, mais si tu as aimé ce que tu as lu, tu peux décider d'acheter légalement le livre pour te dire ok finalement j'ai envie de soutenir cet auteur que j'aime bien, ou à minima faire une chronique. Si tu n'as pas d'argent, tu n'as pas beaucoup d'argent ou pas d'argent à investir dans des livres, même si la plupart des romans en numérique sont beaucoup moins chers qu'en version papier, surtout quand tu es auteur auto-édité. Mais je comprends tout à fait que si tu es un lecteur compulsif ou une lectrice compulsive et que tu n'as pas beaucoup d'argent à mettre dans tes achats, je te conseille de passer sur le site Simplement Pro, qui est un site qui permet justement aux chroniqueurs et aux chroniqueuses d'être en relation avec des auteurs et des autrices, et donc de leur permettre de lire gratuitement des livres contre chronique. Donc si la lecture te plaît, te passionne, mais que tu n'as pas les moyens, c'est un moyen de le faire. Évidemment contre chronique, parce que l'auteur offre quand même son livre gratuitement à ses chroniqueurs et à ses chroniqueuses là. Évidemment c'est super important de laisser des chroniques et des avis sur Amazon ou sur les réseaux sociaux. Si tu as lu un livre que tu l'as aimé, n'hésite pas à en parler autour de toi, ça donne de la visibilité au roman tout simplement. Et donc ça permet d'avoir plus de lecteurs, et surtout si c'est un livre que tu as aimé et que tu as envie que d'autres gens le découvrent, et le meilleur moyen de le faire découvrir c'est d'en parler en fait autour de toi, sur les réseaux, etc. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Si tu veux savoir vraiment comment je l'ai vécu de l'intérieur, parce que là c'était un peu genre factuel, mais je t'assure qu'émotionnellement c'était très compliqué à vivre de l'intérieur. Donc si tu veux savoir un peu dans quel état émotionnel j'étais après avoir découvert ça, je te mettrai en barre d'infos le lien de l'épisode de podcast où j'en parle, qui s'appelle d'ailleurs un vol de 400 €, quelque chose comme ça. Donc ça te donne une idée un petit peu du ressenti que j'ai pu avoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésite pas à la liker si tu l'as aimée, mets-moi aussi en commentaire ton point de vue vis-à-vis du téléchargement illégal. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour ne pas rater la vidéo de demain, donc la dernière vidéo de cette série qui portera sur les choses que j'ai apprises lors de l'auto-édition de ce premier livre, et il y en a pas mal. J'ai fait pas mal de petites boulettes. Bref, à demain pour cette vidéo. En attendant, écris bien, prends soin de toi. Salut!